Marqué. Donc la première clé, c'était quoi? C'était les croyances limitantes, Leïla. C'était qu'est-ce que je pense de l'argent, moi? La première clé, c'était de transformer sa croyance et de reprendre la responsabilité de créer des croyances positives au sujet de l'argent, que c'est votre allié, que c'est votre meilleur ami, que c'est une énergie et que vous n'êtes plus cette personne du passé. Hmm. Je ne suis plus cet enfant. Je suis grande maintenant et je choisis d'être en paix avec l'argent. Je choisis d'avoir une relation paisible avec cette énergie pour qu'elle circule librement dans ma vie. Donc, ça demande beaucoup de maturité et pour ça, il y a un travail de transformation. Mais déjà, il faut que vous preniez conscience, que vous vous autorisiez à dire, OK, je dois force, si j'ai pas l'argent que je veux aujourd'hui dans ma vie, c'est qu'inconsciemment, j'ai des choses qui m'empêchent de le manifester. Ça veut pas dire que n'abandonnez pas vos désirs d'argent, surtout. Ça, c'était important. Il y a beaucoup de gens qui ont renoncé à leur désir de prospérité ou d'avoir beaucoup parce qu'ils se sont dit non, mais c'est bon, c'est pas la peine. En fait, si vraiment c'était pour moi, je l'aurais déjà eu, en fait. Mais non, c'est juste que t'as pas travaillé au bon endroit. T'as pas pris le bon chemin. Faut vraiment que tu continues à persévérer et à les transformer et compléter ces schémas du passé, parce que c'est ton passé qui vient s'asseoir dans ton présent et qui t'empêche de recevoir ce que tu veux pour vivre dans le futur. Mais c'est vraiment harmoniser le passé pour que ça s'aligne et que tu puisses manifester. Donc ça, c'est la première clé. Et la Travailler la relation. c'est Mm. ça. Et Caroline nous dit, donc la deuxième, tu as bien retenu, Caroline, c'est ce que je suis suffit. Ouais, ce que je suis suffit et a toujours suffi et suffira toujours. Parce que vous avez déjà toutes les ressources en vous pour manifester, être et avoir tout ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, le voisin ne le voudra pas en fait. C'est vraiment propre à vous, à votre essence. Vous êtes unique, incomparable, et ce que vous êtes suffit. Et vous êtes en train d'évoluer. Ça ne veut pas dire j'arrête. Ça, Hmm. c'est très important. Et la troisième, on vient de la voir, c'est faire ce qu'on n'aime pas en premier. Faire ce qu'on n'aime pas en premier pour justement devenir, ça va booster la confiance en soi, ça va vraiment faire monter le désir, l'estime de soi, ça va vous permettre de dire à l'univers, tu vois, je peux gérer en fait, même ce que j'aime pas faire, je Hmm. le ferai. Même si je pense à la personne du parc, même si tu m'envoies plein de trucs à gérer pour le parc, ben, je serai prêt à faire tout ce que j'aime pas faire pour que ça marche. Même si voilà, pour aider ces enfants ou ce centre que je veux créer, je serais prête à faire plein de choses que j'aime pas faire. Et c'est comme l'univers, la vie va voir que vous êtes prête, que vraiment à faire ce que vous n'aimez pas faire, vous dire, OK, je peux compter sur elle. Je peux vraiment lui envoyer toute cette énergie pour qu'elle manifeste tout ça parce que je peux compter sur elle, même quand elle n'aime pas faire quelque chose. Si c'est important pour le projet, elle le fera.